Bonjour Lucrèce. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Sois la bienvenue. Merci. J'ai hâte de cette conversation. Moi également. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Oui, je suis Lucrèce Wefon. Je suis une jeune ingénieure en eau et assainissement au Cameroun. Je suis également ingénieure hydraulicienne dans une boîte qui fait dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et membre de l'Association nationale des toilettes pour tous au Cameroun. C'est pas commun de voir une jeune femme ingénieure en assainissement particulièrement. Oui, en effet, j'ai toujours voulu devenir ingénieure et je me suis battue pour passer un concours dans ce cadre. Pourquoi tu as toujours voulu devenir ingénieur? C'était quoi qui t'a motivé à vouloir devenir ingénieur? Alors, je suis née dans une famille très modeste et pour apporter ma part au sein de ma famille, je me suis battue pour devenir ingénieure. Donc, tu as envie de devenir ingénieur, tu te bats, tu arrives à passer le concours. Oui. Qui n'est pas quelque chose de facile, je suppose. Pas du tout. Et à ce moment-là, quel a été l'élément déclencheur qui t'a permis de réaliser ce rêve de devenir ingénieur et qui t'a emmené aussi dans l'assainissement en particulier où il y a très très peu de femmes? D'accord. À l'âge de 23 ans, je quitte la maison familiale contre l'avis de mes parents parce que je voulais devenir ingénieur et je vais m'installer dans la ville d'Ebolova, très loin de mes parents et j'avais pas de famille à Ebolova. Après mon installation, j'ai vécu pendant 3 ans dans une chambre qui coûtait 10 000 francs. Le lieu n'était pas très agréable, c'était dans un quartier précaire, j'étais dans les bas-fonds. Et pendant ces 3 ans, j'ai vécu dans des situations de maladie. J'étais très souvent malade, j'avais très souvent du paludisme, de la typhoïde, et c'était pas très aisé pour moi, mais j'y ai quand même survécu. Nous avons effectué une descente dans notre quartier et je me suis rendu compte qu'effectivement, je vivais dans un quartier pas très agréable. Il y avait des toilettes pas du tout, qui ne respectaient pas les normes. Il y avait dans ce quartier des odeurs. Et après cela, il s'est produit quelque chose. Je me suis dit que il fallait que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire par des toilettes qui ne respectaient pas les normes? Alors, dans ce quartier, il y avait des populations qui avaient des toilettes qu'on appelle des toilettes à fosse à canon. Et très souvent, après la pluie, ils déversaient, ils ouvraient, en fait, on va dire ça comme ça, leurs tuyaux pour que les excrétas y sortent. Et moi, vivant dans les bas-fonds, je me retrouvais très souvent avec les odeurs de ces excrétas-là dans ma chambre. C'était pas très aisé. Et donc, tes voisins, ils ouvrent les fosses, là où il y a... Ou c'est des fosses, ces petits qu'ils ont, ou même pas? Ils vivent en amont. Moi, je vis en aval. D'accord. Lorsqu'il y a des pluies, ils les ouvrent, ces tuyaux. Okay. Ces tuyaux pour pouvoir évacuer une quantité de leurs excrétas. Parce qu'ils ne font pas vidanger? Non, ils ne font pas vidanger. Et donc, tout... on va dire le caca. Oui, ceux qui ouvraient les cacas se retrouvaient en aval. Et c'est ça qui te rendait malade? La maladie vient du fait que je consommais de l'eau dans un puits du quartier. Et après consommation de l'eau, je me sentais très souvent malade. Puisque lorsque je vivais à Yaoundé, je n'étais pas très souvent malade. Et qu'est-ce que tu as découvert après cette descente avec ton école? Quand vous avez pu aller chez les gens, tu as découvert qu'ils faisaient ça? Oui. Et qu'est-ce que tu en as tiré? J'en ai tiré beaucoup d'idées et de leçons. Et je me suis dit qu'il y a bien quelque chose à faire. Comment les gens vivaient? Eux, ça ne les dérangeait pas? Non, pas du tout, puisqu'ils sont habitués. Puisque dans la ville d'Ebolova, c'est tout à fait normal d'avoir la typhoïde, au point où certaines mamans préparent des remèdes et les vendent le long de la route. Donc, ils pensent que c'est normal, mais moi, je me suis dit, c'est pas du tout normal après le cours que nous avons eu en assainissement à l'école. Et donc, vous faites une descente, tu vois
les autres maisons, tu vois ce que les gens font, tu te rends compte que l'eau que tu bois est probablement contaminée par ce genre de pratique, malheureusement, qui rend toute la communauté malade au point où on s'en habitue. Et à ce moment-là, tu dis, il faut que je fasse quelque chose. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'intègre déjà. Je commence par intégrer certaines associations qui œuvrent pour l'amélioration des conditions d'assainissement et de l'accès aux toilettes et qui cherchent également à lever le tabou sur la notion des toilettes. J'intègre des associations, j'intègre également une organisation qui fait également dans l'environnement et une boîte, une entreprise, vu que j'y faisais des stages et ça se passe très bien. Et c'est là où tu es toujours aujourd'hui? Oui. Donc oui. Finalement, ton diplôme d'ingénieur, tu l'as eu? Oui. Et tu es resté focalisé sur l'assainissement? Je suis restée focalisée sur l'assainissement pendant un temps. D'accord. J'ai failli abandonner lorsque j'ai subi une agression. J'assistais à un atelier de travail dans la ville de Yaoundé sur les changements climatiques. Et lorsque je rentrais, nous étions au nombre de 4. Mes collègues et moi, nous avons été entourés, encerclés par 4 bandits qui voulaient nous arracher toutes nos affaires. C'était très horrible. Mais ce jour, j'ai vraiment voulu abandonner parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fous? Est-ce que je vais risquer ma vie pour le domaine de l'assainissement et l'eau? Non. J'ai failli abandonner, mais je me suis ressaisie. Et j'ai pensé à ce moment où mes parents n'ont pas voulu que j'aille me faire former dans le domaine de l'assainissement et qui aujourd'hui m'encourage. Donc je me suis dit, je ne peux pas abandonner. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à ce jour où je suis toujours dans le domaine de l'assainissement. De quoi est-ce que tu es le plus fière, Lucrèce? Aujourd'hui, je suis le plus fière de la femme que je suis devenue. Parce que j'ai eu un parcours pas du tout évident. J'ai traversé des moments assez difficiles, mais j'ai tenu le coup et je suis très fière de moi, de mes réalisations. Tu es contente de rester dans l'assainissement? Tu es contente de ce que tu apportes dans l'assainissement? Je suis très heureuse de ce que j'apporte dans l'assainissement. Je suis très contente. Tu peux m'en parler un peu plus? De quoi particulièrement? Étant une jeune femme dans l'assainissement qui est en train de faire bouger les choses, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier où tu te dis, oui, là, j'ai quand même contribué et là, je contribue toujours? Oui, dans 2 villages de la région dans 2 villages au Cameroun, nous avons eu l'occasion et l'opportunité d'obtenir un financement pour construire des latrines. Et nous avons vu à quel point les populations de ce village étaient très heureux, sachant qu'auparavant, ils n'avaient pas de toilettes et ils étaient contraints de déféquer dans la nature, dans la brousse. Donc je suis... Quelque chose de très concret. Un village qui n'avait pas de latrine aujourd'hui, qui peut faire ses besoins dans un environnement sain et sauf. Et ça, tu en es fière. Tes parents sont-ils fiers de toi aujourd'hui? Oui, ils sont très fiers de moi aujourd'hui. Mes parents sont fiers de moi. Ma dernière question pour toi, Lucrèce. Tu es au service de quoi? Je suis au service de l'humanité. Des hommes, des femmes, des enfants. C'est pour ça que je me bats chaque jour. Je suis à leur service. Merci. Merci.